Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, thérapeute, conférencière et formatrice en médecine traditionnelle chinoise, coach et ambassadrice du Tao. Et sur cette chaîne, je vous propose différentes séries pour vous permettre de mieux connaître votre corps, son langage, le langage de vos énergies, et puis bien sûr des solutions pour soigner différents symptômes, différents maux ou différentes maladies, que ce soit dans la série sur la médecine chinoise, pour vous l'expliquer, ou dans les séries sur la diététique, la gestion des émotions ou les trucs magiques pour vous soigner. Et cette série-là, qui vous présente en fait des exercices de Qigong thérapeutique très simples, mais qui permettent de faire circuler et de réguler vos énergies avec certains mouvements compris en conscience. Et c'est pour ça que je vous explique le bien fondé des exercices que je vous propose. Aujourd'hui, on va voir un exercice qui permet de détendre le diaphragme. Alors c'est très important ça, parce que la plupart du temps dans notre société où on est soumis à énormément de stress, on a notre énergie du foie qui a tendance à se bloquer, donc nos énergies circulent mal. Et à terme, ça amène beaucoup de problèmes, voire des maladies. Et dans la sphère énergétique du foie, le diaphragme en fait partie. Donc le diaphragme, c'est le muscle de la respiration qui est situé sous les poumons et le cœur. Et en dessous, il y a l'estomac, les viscères digestifs, etc. Et ce diaphragme, il se positionne derrière le sternum et les côtes. Alors il a aussi une insertion qui va aux vertèbres lombaires, mais enfin sans rentrer dans les détails, il est derrière les côtes ici et derrière le sternum. Et quand notre énergie du foie se bloque, le diaphragme se tend, et il y a plein de choses qui passent dans le diaphragme. L'aorte qui sort du cœur et qui va basculer et se diviser après dans d'autres artères, notamment l'aorte abdominale, la veine cave qui va remonter pour ramener le sang jusqu'au niveau du cœur, il y a l'œsophage qui passe dedans aussi. Bref, il y a toute notre tuyauterie qui passe dans le diaphragme. Et quand le diaphragme est tendu comme une peau de tambour, on peut imaginer que tous ces tuyaux sont tordus comme des tuyaux d'arrosage. Quand on tord un tuyau d'arrosage, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais l'eau ne coule plus. Donc quand on tord tout ce qui passe dans le diaphragme, la circulation se fait beaucoup moins bien. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre ce que les Chinois, les médecins chinois travaillent depuis des millénaires. C'est que effectivement, quand on a l'énergie du foie qui se bloque, on a le diaphragme qui se tend et on a toute la tuyauterie qui est tordue, donc toute la circulation de l'énergie, du sang, des liquides, etc. se fait mal. Donc évidemment qu'à terme ça va amener des problèmes. D'où l'importance de détendre le diaphragme et d'avoir cette conscience. Alors l'exercice que je vais vous proposer aujourd'hui va vous permettre justement de détendre le diaphragme et on va travailler avec la cage thoracique puisque le diaphragme s'insère à l'intérieur de la cage thoracique, donc on va travailler sur la cage thoracique. La cage thoracique, c'est le chakra du cœur. Au niveau complètement matériel, bête et méchant, le chakra du cœur, c'est ni plus ni moins que la cage thoracique. Et j'avais fait une vidéo qui vous explique des informations complémentaires sur ce que je vous présente aujourd'hui, que vous pouvez aller voir. Le plus simple, c'est de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner en dessous de cette vidéo, ou à la fin de la vidéo, il y a un template qui s'affiche. Vous cliquez sur le logo du Centre Tao qui se trouvera ici à côté de moi et vous vous abonnez. Et après, en allant chercher dans les différentes séries que je propose, médecine chinoise, trucs magiques, etc., vous pourrez trouver la vidéo dont je vous parle, ainsi que beaucoup d'autres. Si mes souvenirs sont bons, c'est une vidéo, oui j'en suis sûre même, elle est dans la série Trucs magiques et elle s'appelle, il y a chakra du cœur dedans. Vous allez dans la série Trucs magiques, donc il faut cliquer sur l'onglet playlist, une fois que vous êtes abonné, vous allez voir dans Trucs magiques, vous cherchez la vidéo qui parle du chakra du cœur et vous allez apprendre plein de choses complémentaires à celles que je vous propose aujourd'hui, pour comprendre en fait tout ce qui se passe à l'intérieur de vous et pouvoir intervenir, ne plus subir
ce qui vous arrive, mais être dans la compréhension et donc avoir les moyens de remédier aux problèmes pour pouvoir être en pleine santé tout le temps. Donc pour ça, il faut s'abonner, et tant que j'y suis, sur le même template de fin, vous verrez un bouton télécharger le bonus. Je vous offre des e-books pour réguler vos énergies, vos émotions, avoir des recettes de diétothérapie taoïste millénaire. Et dans la saison 1 de cette chaîne, donc vous allez dans les playlists, les vidéos les plus anciennes, je vous ai proposé énormément de documents à télécharger en plus des vidéos, et je tiens à vous dire que tout ça est complètement gratuit. C'est justement pour permettre aux gens de mieux connaître leur corps, leurs énergies, donc de mieux connaître les énergies des autres et du monde, donc d'être mieux, de mieux trouver notre place dans le monde en comprenant c'est quoi le grand tout, le grand un dont nous faisons partie. J'en dis pas plus là, allez voir aussi sur la gestion des émotions quand je vous explique tout ce qui est Tao et taoïsme, pour avoir cette ouverture d'esprit et cette élévation de conscience, qui est une façon de réveiller et de déployer la fille du soleil qu'on a dans le cœur, comme je le dis souvent. Alors, on va donc voir cet exercice qui va permettre de détendre le diaphragme et d'ouvrir la poitrine, puisqu'on va ouvrir ce chakra du cœur. On va commencer par masser 2 points d'acupuncture très importants qui se situent sur le méridien Renmai. Le Renmai, il va passer par le périnée et devant, au milieu de l'abdomen et du buste, revenir jusque sous la langue. Ça, c'est pas un méridien traditionnel qui passe par les organes. C'est ce qu'on appelle un méridien extraordinaire qui fait partie du squelette énergétique embryonnaire. En gros, c'est ça. Donc le Renmai a plusieurs points qu'on peut piquer, qui sont des points avec une très grande puissance thérapeutique. On va masser le 17 et le 15, parce qu'en fait, le 17 Renmai et le 15 Renmai sont des points qui ouvrent la poitrine. Et quand on parle d'ouvrir la poitrine, il y a toujours cette notion de détendre le diaphragme et de faire circuler l'énergie dans le chakra du cœur. Bon, je dis chakra du cœur parce qu'en fait, cette terminologie est beaucoup plus connue en Occident. En médecine chinoise et chez les taoïstes, on appelle ça le réchauffeur supérieur, le dantian supérieur. Mais j'emploie à dessein la notion de chakra du cœur parce que je sais que ça parle à beaucoup plus de monde que la notion de dantian supérieur. Les taoïstes et ceux qui font du qigong me pardonneront et comprendront tout à fait comment je fais le parallèle entre diaphragme, cage thoracique, chakra du cœur, dantian supérieur, parce que, et grâce au ciel merci, c'est la même chose. Alors, on va masser donc ces 2 points. Le 15, on va commencer par celui du bas. Il va se trouver à Hansun, en dessous de la base du sternum. C'est quoi Hansun? C'est une proportion. Et là aussi, j'ai fait une vidéo que vous trouverez dans la série Médecine chinoise qui vous explique comment bien localiser les points d'acupuncture, quelles sont les proportions dans le corps, etc., avec des dessins. Allez voir dans la série Médecine chinoise. Mais là, je vous le dis en gros, les zones du corps sont divisées en différentes proportions pour pouvoir localiser les points d'acupuncture, et une proportion s'appelle Hansun. Entre le nombril et la base du sternum, il y a 4 proportions, c'est-à-dire 4 sun. Donc du coup, pour trouver Hansun sous la base du sternum, c'est facile. On se met ensuite au milieu, il n'y en a plus que 2, puis au milieu des 2, et on trouve Hansun sous la base du sternum. On est sur le point 15 Renmai. Donc une fois qu'on y est, on place les majeurs des 2 mains dessus et on va masser ce point-là en se détendant. Là, je vous indique, si vous suivez régulièrement ma chaîne, vous savez que je vous explique d'abord toujours ce qu'on va faire et après on le fait ensemble. Mais d'abord, je vous indique. Donc on masse ce point 15 Renmai sur 9 respirations. Chacun sa respiration à son rythme, hein, mais c'est des inspirations profondes. C'est pas hein, quand on respire comme il faut, c'est-à-dire pour faire circuler l'énergie dans tout le corps, on inspire par le nez jusqu'à la plante des pieds, comme si on était un gros ballon qu'on se remplissait d'air. Et quand on expire,
c'est par la bouche. Et là, l'air remonte depuis la plante des pieds, en remontant par les jambes, les cuisses, l'abdomen, le buste, la gorge. Et jusqu'au bout. C'est 9 respirations comme ça. Et on tient plus ou moins longtemps en fonction de sa respiration, mais c'est pas parce qu'on a une capacité respiratoire plus courte qu'on va pas visualiser qu'on se remplit d'air comme un ballon. Hein, c'est à son rythme, la durée qu'on veut, mais c'est cette respiration complète qui compte. 9 fois sur le 15 Renmai. Puis on va masser de la même façon sur 9 respirations complètes le 17 Renmai. Il est facile à trouver, il est au centre de la poitrine. C'est un point très important au niveau énergétique. Et il est facile à trouver parce qu'il se situe entre les deux mamelons. Juste au milieu de la poitrine, on sent bien un creux ici. Hein. Donc pour la petite histoire, moi je sais combien je pèse quand je me masse ce point-là, parce qu'en fonction de mon poids, ce point est plus ou moins creux ou rempli. Donc j'ai pas besoin de me peser, je touche mon point là et je sais si je suis à mon poids de forme ou un peu en dessous ou un peu au-dessus. Testez-le, vous me direz si ça vous fait la même chose aussi. Donc on le masse de la même façon. Alors, épaules basses, en respirant, pour l'instant je vous décris. Hein. Évidemment, il n'est pas question de faire l'exercice en bavassant comme ça et en se massant le poing d'une façon distraite. Moi je vous donne des informations sur l'exercice et ensuite on le fera. Une fois qu'on a massé donc sur 9 respirations complètes le 15 Renmai plus le 17 Renmai, on va mobiliser la cage thoracique. Ça, c'est le vocabulaire occidental. De manière Qigong thérapeutique, on va mobiliser l'énergie dans le Dantian supérieur. Et on peut le dire aussi, de la manière plus yoga, on va mobiliser l'énergie dans le chakra du cœur. Ok? C'est la même chose. On va le faire d'abord au niveau du dos. Alors, pour le faire au niveau du dos, on va nouer les mains devant. Et à l'inspiration, on va, en pliant les jambes, avancer le bassin et avancer les bras très loin pour sentir que les omoplates s'écartent et rentrer la tête. Et aller très loin avec les bras pour que vous sentiez que vos omoplates s'écartent l'une de l'autre et qu'en arrondissant votre dos, les côtes s'ouvrent. C'est comme ça qu'on va mobiliser cette zone. Et on va le faire en inspirant. Et l'inspiration, on va faire ce qu'on appelle respirer par le dos. Comment faire respirer par le dos? Ça veut dire quoi? Ça veut juste dire qu'en respirant, vous vous dites que vous allez mettre l'air au niveau de vos omoplates et des côtes. Et je le dis régulièrement sur cette chaîne, mais si vous ne me connaissez pas suffisamment, vous ne le savez pas encore, un précepte de base de l'énergie, c'est que l'énergie suit la pensée. Si je pense, je vais mettre l'air dans mes omoplates et dans mon dos, l'air va aller dans les omoplates et dans le dos. Il n'y a pas besoin d'aller voir un chaman et de faire je ne sais quoi comme exercice préparatoire pour se dire, tiens, je vais inspirer et je vais mettre l'air dans mon dos. On le sent tout de suite. Et ensuite, on expire et on le fait à nouveau. Et là aussi, on le fera 9 fois. Alors ensemble, on le fera 3 fois après, parce que sinon ça prendra trop de temps. Je vous dis juste que quand vous le referez pour vous, dégagez votre diaphragme, donc apaiser, faire circuler, mine de rien, cette énergie du foie, plus du cœur, puisque le cœur et des poumons, puisque l'énergie du cœur et des poumons se situe au niveau du chakra du cœur. Donc vous ferez cet exercice par série de 9, ok? Et on va faire encore un quatrième procédé, si je puis dire. Maintenant, on va l'ouvrir par l'avant. Notre chakra du cœur, notre dantian supérieur, notre cage thoracique, notre plexus. Donc là, on va mettre les mains en arrière, toujours nouées, les mains nouées. Et à l'inspiration, on va justement ouvrir l'avant en tirant les bras vers l'arrière pour tirer les épaules. Et on va inspirer par le plexus. De la même manière que je vous disais que si je veux respirer par le dos, j'imagine que je mets l'air dans mes omoplates. Là, je vais imaginer que je mets l'air dans le plexus. Et ça va le faire tout seul. Et on va le faire 9 fois également. Quand on voudra le faire comme il faut, mais ensemble, on le fera 3 fois. Je résume. On masse le 15 Renmai, Hansun sous la pointe basse du sternum. Puis le 17 Renmai entre les deux tétons. Puis
sur 9 respirations, on va étirer la cage thoracique sur l'arrière. Et en fait, sur 9 respirations, on va étirer la cage thoracique sur l'avant. Je vous rappelle que c'est le diaphragme qui va être mobilisé, plus la cage thoracique, et notamment les muscles intercostaux qui sont les muscles qui se situent entre les côtes. Et ces muscles-là, ce sont eux qui reçoivent qui gardent toute notre mémoire émotionnelle et nos cicatrices émotionnelles, parce que quand on vit des émotions, on se les prend là, dans le dantian supérieur, dans le chakra du cœur, et ça fait des petits spasmes, et ces spasmes se mettent dans nos muscles intercostaux. Et si on ne dégage pas avec des mobilisations du buste, c'est en ça que le Qigong thérapeutique est hyper performant, eh bien, on garde ces cicatrices émotionnelles dans le chakra du cœur. Et donc, si on a les cicatrices et les marques là, on ne peut pas s'en débarrasser. Donc cet exercice pour ouvrir le diaphragme et la poitrine et faire circuler l'énergie ici, au niveau thérapeutique, c'est fondamental. Il n'y a aucun médicament au monde, ni aucune plante au monde, qui va remplacer les effets de cet exercice. Il est tellement important que j'espère vraiment que ce que je vous explique vous fait faire tilt, vous en fait faire prendre conscience, et que vous allez partager très grandement cette vidéo parce que je ne pense pas qu'il y ait un être sur Terre qui soit épargné au niveau émotionnel. Donc, cliquez sur le lien partagé, faites un copier-coller du lien et envoyez-le à toutes les personnes que vous connaissez et qui ont vécu des choses difficiles ou qui en vivent actuellement, ou aux personnes que vous comprenez qu'il y a des blessures émotionnelles à l'intérieur d'elles qu'il est important d'évacuer, avec cette conscience que c'est en travaillant sur le corps qu'on peut faire circuler ces énergies et donc éliminer des scories mentales qui nous restent ancrées en nous. Hein. Les toxines, les souvenirs émotionnels négatifs, néfastes, hein, qui s'inscrivent dans le corps, s'éliminent par ce genre d'exercice, exactement comme on peut éliminer des toxines en drainant son corps avec des plantes drainantes. C'est en ça que le Qigong thérapeutique est formidable. Mais je vous donne toutes ces explications parce que si le Shen, c'est-à-dire notre conscience, ne participe pas à l'exercice, c'est impossible. Hein. Autant faire un cours de stretching en pensant à ce qu'on va faire à manger le soir. Nous sommes d'accord? Bien. Alors on va le faire ensemble, à chaque fois sur 3 respirations, pour que vous puissiez voir ce que ça fait. Faites-le avec moi sur 3 respirations, puis après vous pourrez passer sur 6, puis sur 9 progressivement. Ok? Alors, comme d'habitude, les pieds bien ancrés dans le sol, quelques petits mouvements pour se détendre, et avec ce mouvement de pendule qui régule le poids du corps entre l'avant et l'arrière. Ne vous privez jamais de faire cet petit exercice. Et ne vous dites jamais, elle l'a encore dit. C'est juste à chaque fois, c'est ah oui. Elle c'est moi. Hein. Elle le dit, c'est vrai, je le fais avec elle. Poids du corps en arrière, en avant. Relâchez vos épaules. Voilà, détendez-vous. Ce petit mouvement de balancier est extrêmement relaxant. N'est-ce pas? Alors maintenant, on va d'un côté ou de l'autre. Tout souple. Très très souple. Voilà. Poids du corps à droite à gauche. On fait un petit cercle. Allez. Derrière. Côté. Devant. Sentez bien où votre poids du corps va. Suivez-le. Soyez dans vos pieds. Connectez-vous à la terre. On change de sens. Connectez-vous à la terre. Sentez votre poids du corps comme une bille qui roule à l'arrière, sur la tranche des pieds, à l'avant. De nouveau un peu d'arrière en avant. Ok, on se centre, on ventouse ses pieds, on plie légèrement les jambes. On se repère sur le haut des crêtes iliaques, le haut du bassin qu'on recule légèrement
pour détendre les lombaires, le bas du dos. On rentre son menton pour monter le haut de son crâne vers le plafond. Et on se connecte au ciel par le haut du crâne et à la terre par la plante des pieds. On laisse circuler l'énergie de l'univers à travers nous. Nous sommes un. Tout circule en nous, à travers nous. Et notre énergie à nous va et vient. On regarde 2,50 m devant à peu près, les yeux baissés, tranquille. On relâche bien ses épaules, on sent qu'on est ancré dans le sol, bien positionné. Et là, on relève légèrement son périnée. Un doigt sur le nombril, un doigt sur le sternum. On divise en deux. On redivise en deux. Et on place les majeurs des deux doigts ici. On est sur le 15 Renmaï. On le masse doucement. On inspire profondément jusqu'aux pieds. Et dans l'expire, on appuie un peu plus fort sans que ce soit douloureux. Inspire jusqu'aux pieds. Et dans l'expire, appuie un peu plus fort. Inspire, massage plus léger. Expire, souffle un peu plus, appuie un peu plus. On vient placer maintenant les doigts au milieu du sternum sur les 17 Renmaï et on continue, on inspire jusqu'aux pieds. Expire, appuie un petit peu plus fort, faut pas que ce soit douloureux, hein. Inspire. Expire. Troisième fois, inspire. Souffle. On appuie un peu plus fort. On relâche. On noue les mains. Je vais me mettre 3/4 pour que tu puisses bien voir. Jambes toujours légèrement pliées. Vas-y, inspire. Avance les bras très loin. Rentre la tête. Arrondis le buste. Inspire par les omoplates. Souffle. Et à nouveau, inspire. Mets l'air dans les dos. Dans le dos, écarte les côtes, écarte les omoplates, rentre la tête, arrondis ton buste le plus possible. Souffle, on remonte. On le fait une dernière fois, inspire. Dans le dos, enroule-toi au maximum, les bras loin, 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 loin devant. Souffle, on remonte. Passe les mains dans le dos. Noue les doigts. Épaules basses. Et maintenant, on va inspirer par le sternum. On y va. Inspire. Renverse la tête en arrière. Souffle. Et inspire profondément. Ouvre la poitrine. Tire les épaules en arrière. Gonfle le sternum. Souffle. Et on le fait une dernière fois, inspire. Souffle.
Donc on l'a fait 3 fois sur 3 respirations chaque mouvement. Tu vois comme ça passe vite. Donc au début, fais-le déjà 3 fois pour le faire bien profondément. Puis quand tu le connais bien, que tu es à l'aise, tu passes à 6 et puis à 9. Et en faisant sur 9 respirations à chaque fois, tu vas vraiment prendre le temps de bien détendre ton diaphragme. Si tu as tendance à être facilement en colère, impatient ou impatiente, nerveux, nerveuse, agacé, fais-le au moins pendant 7 jours. Je recommande souvent de le faire pendant 21 jours. Si tu as une tendance naturelle à être comme ça parce que ton énergie du foie est particulièrement réactive, fais-le au moins 1 fois par semaine, en permanence. Apprends à t'occuper de toi-même et à préserver tes énergies parce que la qualité de ta vie en sera complètement changée. Ok ? Alors des fois je vous vois, des fois je tutoie, je me rends compte. En tout cas, tout le monde peut me tutoyer. Hein. Tu peux me tutoyer si tu m'écris. Moi, j'aime bien le tutoiement. Mais j'utilise un peu tout parce que je ne sais pas comment tu ou vous percevez ma façon de communiquer. Bien. Alors, vous savez vous abonner, vous savez télécharger les e-books, vous savez partager, vous savez être dans la conscience parce que vous êtes là. Alors bravo. On se retrouve très vite dans une autre vidéo de Qigong thérapeutique ou dans les autres séries. Et je voulais vous rappeler que pour me contacter, c'est à isabelle@centre-tao.com ou via mon site www.centre-tao.com. À très bientôt.